Je vais faire merci Monsieur le maire, une intervention assez courte. Je suis un peu étonnée de celle de Mathieu Mangin parce que c'est une attaque en règle de l'État. Il parle assez peu finalement, et pas du tout même, du désengagement du conseil départemental sur un certain nombre de dossiers qui nous mettent quand même en situation très complexe pour l'accueil des seniors dans les EHPAD, dans les RPA, pour le soutien des familles qui sont en situation de grande difficulté. Donc je pense qu'il faut quand même se dire que l'État réduit ses budgets, mais que le conseil départemental les réduit aussi et que ça nous met quand même considérablement en tension. Moi, je vais pas, j'ai pas forcément la même analyse que vous sur ce volontarisme politique qui vous fait multiplier par 2 la subvention du CCAS. C'est factuel, c'est vrai, mais on ne partage pas forcément cette même philosophie. C'est-à-dire que moi je pense que cette augmentation considérable de budget, elle aurait dû plutôt se tourner vers les acteurs de terrain au cœur des quartiers. Parce que je pense que quand les gens viennent au CCAS, et j'en profite aussi pour remercier les équipes qui font un travail remarquable, les gens sont déjà très en difficulté. Ils sont déjà dans une difficulté sociale, dans une difficulté médicale qui est extrêmement vive. Et donc je pense que cette augmentation qui est portée au CCAS, elle n'est pas totalement opérationnelle. Et je crois qu'il aurait fallu et qu'il faudrait à l'avenir mettre une partie de ces augmentations de budget au cœur des quartiers, vers des structures qui sont en capacité d'éviter, de prévenir des situations et d'éviter que les gens ne soient dans des situations très compliquées. Donc c'est pas du tout la même posture en fait, et on n'envisage pas les choses de la même manière. Et parce que je pense que vous êtes allé jusqu'à 16 millions, mais qu'on ne pourra toujours dire que l'État ne donne pas de budget. Je ne crois pas que l'État va se mettre à nous donner du budget dans les années à venir. Je ne pense pas que le conseil départemental nous donne à nouveau du budget. Et je pense que nous allons vers davantage de précarité. Donc en fait, on peut aller jusqu'à 16 millions, 20 millions, 25 millions. Et puis à un moment, on ne pourra pas. Donc je pense qu'il y a une nécessité à changer nos manières de fabriquer de la prévention sur les territoires. D'autant que sur ces 16 millions, finalement, ça n'aura pas réellement produit de la réponse pérenne. Ça aura beaucoup soulagé des gens qui sont en grande difficulté, mais ça ne se sera pas traduit sur le territoire par des augmentations considérables de places pour les seniors en RPA, en EHPAD, sur des places d'hébergement d'urgence. On n'aura pas vraiment pu créer des réponses durables au cœur des quartiers. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est très complexe parce que pour pouvoir y arriver, il faut pouvoir s'appuyer sur l'État et les conseils départementaux qui sont de plus en plus défaillants. Il n'empêche qu'une grande partie des subventions que vous générez, finalement, apportent des éléments de réponse qui sont parfois trop ponctuels. Et je finirai peut-être par ça parce que je trouve ça très intéressant qu'on entende parler du CCAS. Et je suis très heureuse de siéger au sein de ce conseil d'administration, au sein du conseil municipal, parce que c'est une question qui est absolument majeure. Et je ne suis pas forcément non plus d'accord, tout comme le groupe, sur le fait d'avoir augmenté le nombre de personnels, le fait d'avoir augmenté le nombre de patrimoines. Et puis, je crois que c'est important de le dire ici, nous n'étions pas d'accord sur le fait de recruter en tant que membre de cabinet 2 personnes pour aborder, gérer des questions de cabinet au sein du CCAS. Voilà, je m'étais exprimée en votant contre. Je le dis très tranquillement, c'est des visions qui sont un peu différentes. Et ce que je dis ne remet pas en cause ni la sincérité du travail des équipes, ni le volontarisme, simplement nous l'aurions engagé ailleurs que dans le CCAS.